Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter un livre. Je vais commencer par vous parler de ma chaîne. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous ceux et celles qui me font confiance, qui sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait un grand plaisir et ça me permet de pouvoir continuer à vous présenter du contenu parce que c'est personnel, ça fait du bien, c'est quelque chose, c'est ma passion en tant que clairvoyante de présenter des outils divinatoires et aussi bien des livres que ça peut être aussi un matériel, un pendule ou autre, ou un oracle, un tarot. Mais voilà, ça me fait un bien fou et je suis donc contente de pouvoir toujours continuer cette chaîne. Mais alors je voudrais vous demander à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui vont faire juste que passer, même si vous ne vous abonnez pas à ma chaîne, s'il vous plaît, likez la vidéo, car je sais voir le nombre de vues et souvent, c'est vrai qu'on n'y pense pas spécialement, mais j'ai beaucoup plus de vues que j'ai de likes. Et quelque part, liker ma vidéo, ça me permet pour moi d'être plus visible aussi sur la chaîne. Voilà. Et donc, ça me permet de voir que les gens puissent découvrir une de mes vidéos et peut-être avoir le plaisir de s'offrir un livre, un oracle qui pourrait lui plaire. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, car je viens vers vous aujourd'hui pour un livre que j'aime beaucoup, de Eloam Leafar, je suppose que ça se dit comme ça, alors je m'excuse si j'ai un peu écorché le nom. C'est fabriquer ces sachets magiques sans formule pour le succès, l'amour, la prospérité et le bien-être aux éditions Alliance Magique. Alors c'est un beau livre, hein. Alors je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Créez votre propre magie. Les sachets magiques, également appelés sacs de charme, gris-gris ou encore sachets à mojo, sont peut-être les amulettes ou talismans les plus populaires au monde. Partout sur le globe, nombreuses sont les cultures et traditions spirituelles à intégrer leurs confessions et ce à des fins très diverses. S'il n'existait pas jusqu'à présent de guide pratique pour leur création, cet ouvrage remédie à ce vide littéraire avec brio. Des cercles magiques aux correspondances planétaires en passant par l'utilisation des associations de couleurs, des herbes, des pierres, des bougies et des phases lunaires. L'auteur propose des méthodes simples pour créer et consacrer des sacs de charme pour l'amour, la chance, le succès, le bonheur, la santé, la richesse, la protection, la prospérité ou encore la réalisation d'objectifs. Avec plus de 100 formules fabriquées, ces sachets magiques, mélange électrique de Wicca, de Houdou, de Vaudou ou encore de magie gitane ou folklorique latino-américaine est un excellent guide pour débutants. Il offrira également aux praticiens chevronnés de nouvelles perspectives sur l'art de fabriquer l'une des formes de sort les plus appréciées de la magie populaire. Si vous cherchez des moyens d'améliorer et d'étendre votre magie, ce livre est fait pour vous. À propos de l'auteur, alors Eloam Leafar, astrologue et anesthésiste, se consacre depuis de nombreuses années à l'étude et à l'enseignement de sujets ésotériques par le biais de plateformes numériques et des réseaux sociaux. Il est auteur, blogueur et chroniqueur régulier pour diverses publications internationales où il écrit sur le néopaganisme, la sorcellerie, l'astrologie et la spiritualité. Donc on peut le retrouver au prix de 20 € sur le site d'Alliance Magique ou d'autres plateformes de vente. Voilà, alors on a toujours sur le côté le code couleur, comme ça. J'aime beaucoup dans une bibliothèque, c'est très joli. Alors, nous allons voir ça ensemble. Fabriquer ces sachets magiques. Je vais reculer un peu ma bougie. Voilà, donc ici on a le copyright, dédicace. On a une petite illustration bien sympathique, voilà, d'un petit sachet. Voilà, sommaire. Donc ici, on a le sommaire, avant-propos, remerciements et introduction. Et alors, il y a 1, 2, 3
3 parties, plus les conclusions et l'annexe et l'index. Avant-propos. Donc ici, on a un avant-propos de l'auteur qui a quand même, qui est assez longue. Voilà, donc on a quand même beaucoup de détails. Donc on va pouvoir voir certainement ce que l'auteur a voulu apporter en écrivant ce livre. Les remerciements. On a une petite illustration, ça c'est tout mignon. Introduction. Donc on a une belle introduction aussi. Et là, on retrouve donc partie 1, un art noble et ancien. Alors, on nous parle ici de Marie Laveau. Donc, Marie Laveau pratiquait le vaudou. D'ailleurs, chez Alliance Magique, vous pourrez retrouver un livre sur Marie Laveau que je vous conseille. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne l'ai pas encore présenté. Mais ça sera une de mes prochaines vidéos, je pense. Marie Laveau connaît la vérité. Même depuis la tombe, elle guide ses enfants. Un gris-gris, il te faudra. Poudre le brique rouge, sel et poivre, éclate d'eau et pierre calcaire. Parfume-le avec des huiles flagrantes sur ton autel. De tous les vices, le gris-gris te protégera. Alors, on a tous, hein, sans passer par la connaissance à travers un livre ou autre, on a tous fait ce genre de choses, d'avoir un petit bout de tissu, mettre des petites choses qui nous sont importantes, rajouter une herbe, quelque chose, une pierre, un cristal, et puis lui mettre une intention qui fait qu'il devient magique. Voilà. Alors ici, on a le cercle magique. Donc, on nous parle ici de l'espace rituel pour créer l'activité. Donc, voilà. Donc, toujours avant de commencer quelque chose, hein, comme quand on fait un tirage de cartes ou autre, hein, préparer son hôtel et préparer ce cercle de protection. Voilà. Donc là, on nous parle, alors là, le sel. Moi, j'utilise beaucoup le sel. Le sel blanc, le sel noir, le sel d'Himalaya et un mélange de sel et de coquilles d'œufs. Voilà, ça c'est une haute protection que j'ai créée. Voilà, tout le monde peut le faire, hein, et que j'ai mis dans des petites fioles et j'en ai d'ailleurs dans mon sac. Et quand je dois faire un rituel, quelque chose pour protéger, voilà. Donc ici on nous parle du cercle. Tracer un cercle magique, les cercles de cordes, consacrer une corde magique, donc ça c'est génial. Les cercles d'herbes, consacrer les herbes magiques, fermer un cercle, toujours fermer un cercle après avoir fini ce qu'on a eu à faire. Voilà. J'aime bien les petites illustrations, j'adore. Donc c'est quand même un livre bien complet. Ensuite, on a l'autel et le pentagramme. Donc, c'est super qu'on nous parle du pentagramme. Hein. L'autel. Alors, je vais vous lire sur le pentagramme, par exemple, un petit peu. Le pentagramme est un symbole mystique. Une étoile à 5 branches dans un cercle. Alors, ça fait aussi 5 A, au cas où. Ça fait des A. Parce que, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. J'habite à côté d'une petite église dans mon village et je me suis aperçue qu'il y avait un pentagramme. J'ai envoyé la photo à une amie qui me dit « Ah, mais non, c'est pas un pentagramme, c'est une étoile, c'est parce que c'est pour Noël, machin. » Et j'ai dit « Non, ma belle, c'est un pentagramme. Il y a les 5 A. » Donc, on sait reconnaître entre une étoile et un pentagramme la différence, parce que ça a 5 branches, mais en plus, ça forme 5 A. Et quand ça fait 5 A, c'est pas une étoile. Voilà. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse comme ça, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et si d'ailleurs elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Alors, ici on nous parle donc, aujourd'hui il est facile d'en trouver de toute taille, matériaux et couleurs dans les boutiques ésotériques et catalogues spécialisés. Ils sont même portés en bijoux ou en talismans. Vous avez probablement tous vu des saints sur la couverture d'un livre, à la télévision, ou poster, ou dans un film. Donc effectivement, c'est un symbole qui est beaucoup utilisé. Et alors, évidemment, on peut le retrouver en breloque, en bijoux. Du moment aussi qu'on le dessine, hein, on peut aussi lui donner une intention pour qu'il soit voilà, actif. Et puis effectivement, on peut retrouver des petites branches en forêt et aussi en faire enfin voilà, toutes sortes de moyens de le fabriquer. Alors je vais aller un petit peu plus loin.
Donc, il symbolise le contrôle de l'humain sur la nature. Voilà. Alors aussi, moi, des fois, quand je fais quelque chose, que ce soit même quand des fois je fais de la kitchen witch, au-dessus de mon plat, hop, je fais le dessin. Voilà. Je vais lui donner une importance supplémentaire en lui faisant un symbole avec mon doigt, comme ça, toc, toc, toc. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse encore. Donc évidemment, en dessiner un sur une surface porte chance, ou le tracer ou l'accrocher sur une porte est censé préserver les intrusions et des visites mal intentionnées. Donc voilà. J'ai fait ça aussi à ma porte, mais je n'ai pas que le pentagramme. J'ai le pentagramme et le triquetra. J'ai les deux. Chapitre 3. Les objets enchantés. Donc on nous parle que les objets magiques ont reçu les pouvoirs lors de cérémonies ou de rituels. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si je prends ma sorcière et que d'ailleurs elle est consacrée, hein, voilà. Je ne sais pas qu'une simple sorcière en résine, elle est arrivée chez moi, je l'ai consacrée, je lui ai donné un prénom. Et pour moi, voilà, elle a son énergie personnelle. Et je fais ça pour quasiment toutes, que ce soit bijoux, que ce soit cristaux, que ce soit, voilà. Vous pouvez consacrer les objets qui deviennent enchantés, qu'ils aient leur énergie propre. Le talisman personnel, l'objet le plus puissant d'un mage ou d'un sorcier, c'est son propre talisman. Celui-ci entretiendra un lien étroit avec son porteur et sera directement connecté à ses capacités. Le talisman personnel représente son créateur, mais aussi une source de pouvoir supplémentaire qui apportera de la force à tous ses futurs sorts. C'est également une fenêtre qui lui permet d'accéder au plan spirituel. Et voilà, donc il y a beaucoup de détails. J'adore ce livre. Donc déjà, on nous parle des sachets magiques, mais on nous parle aussi de beaucoup de choses qui peuvent vous servir pendant vos rituels magiques. Charger son talisman. Recharger son talisman, donc ensuite, quand on l'a utilisé pour le recharger, et détruire le pouvoir d'un talisman. Ça, c'est bon de le savoir aussi. Chapitre 4, l'encens, voilà, pour la purification. Purifier ou le mettre aussi sur votre autel quand vous allez fabriquer votre sachet. En deux, on nous parle, donc en un, on nous a parlé de l'autel, des symboles, de la purification. Et ici, on nous parle des traditions et pratiques. Donc, tous les lundis, soir, la sorcière se rendait au cimetière. Elle prélevait de la terre et des herbes entre les tombes. Elle rentrait chez elle en suivant le chemin indiqué par la lune et remplissait des petits sachets de 13 élémentaux ou des éléments, pardon, pas élémentaux, de 13 éléments. Os de chouette, poussière de pierre tombale et de briques rouges, terre de cimetière, poivre blanc ou noir, gros sel, cidre de bougie noire et racines de cascara séchée. Elle ajoutait 4 ingrédients trouvés cette nuit-là, un offert par l'air, un par le feu, un par l'eau et un par la forêt. Elle invoquait l'âme de ses défunts sur un autel en olivier avant que l'aube ne se lève. Son talisman était prêt, brodé de chaque côté de ses initiales. M.I. Le lendemain matin, elle apaisait les démons oubliés. C'est joli, hein. En plus, ça, on se dit, waouh. Qu'est-ce qu'un sachet magique? Voilà, donc on nous explique pour le sachet magique ce que dit la tradition magique. Donc on a un petit mandala ici. Une pratique complexe et riche, le pouvoir des sachets magiques. Alors, je ne veux pas vous spoiler tout, hein, donc je vais vous lire certaines choses. Mais sachet magique et sortilège conventionnel. Charme d'amour romantique. Chapitre 6, confection et consécration. Donc, à partir qu'on nous a expliqué qu'est-ce que c'est qu'un sachet magique, ici, on nous parle de la confection et la consécration. Voilà, toujours consacré. Voilà, donc la consécration, la date du rituel, les phases lunaires. Donc effectivement, en fonction de la nouvelle lune, la pleine lune. Donc voilà, il y aura une intention supplémentaire. Donc ici, on nous parle aussi de la lune croissante et décroissante, hein, bien sûr. Le lieu du rituel, l'atmosphère et l'ambiance que vous y mettez. Hein.
Cérémonie de consécration, donc il y a le rituel complet. Donc vraiment, ce livre, c'est une pépite. On a tout un rituel avec voilà, un sortilège à faire. Rituel court. Donc on a un rituel long et un rituel court. Chapitre 7, les couleurs. Donc les couleurs correspondent à notre perception visuelle des différentes longueurs d'onde de la lumière qui nous entoure. Notre œil distingue leur longueur variable selon leur réflexion et réfraction dans l'atmosphère et c'est ce qui perçoit comme de la couleur. Voilà, donc là on nous parle de la couleur en magie, les couleurs propriétés magiques, voilà. Ensuite on a les plantes, alors ici on nous parle des couleurs, hein, donc on a des noms des couleurs. Par exemple, je vais prendre orange, puisque l'orange est la couleur pour moi d'octobre. Suscite la joie, les vibrations positives, la créativité, l'intelligence, la sociabilité et le charisme. Alors, vous pouvez l'utiliser dans votre intérieur aussi, les couleurs de coussin ou des choses comme ça. Comme l'orange, la couleur de la citrouille. Donc, c'est vrai dans cette période d'octobre, de Samhain, on va utiliser la couleur orange dans pas mal de choses, puisque c'est la couleur de la citrouille. Et automatiquement, elles ont une énergie propre. Donc, chaque couleur, en fonction de son énergie, vous allez savoir à quoi c'est. Rouge attire l'amour, vert favorise la santé, et ainsi de suite. Et vous pouvez le faire aussi avec vos vêtements. Chapitre 8, les plantes et les herbes. Donc, c'est génial aussi. On a les propriétés magiques des plantes et des herbes. Voilà. Et on en a beaucoup. Bois de santal, bouleau, bruyère, café, calendula, camomille, camphrier, cannelle. On en a quand même pas mal. Ici, on a des arbres aussi, je vois. Le chêne vert. Après, on a chèvrefeuille, chicorée, framboise. Donc, on en a beaucoup. Le frêne. Donc, on a aussi pour les arbres. Ah, c'est super. Il y en a quelques pages. Hein. Super. Les herbes, donc. Super, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. On a des plantes. Chapitre 9, les gemmes et les pierres. Donc ça, c'est super aussi. Les pierres semi-précieuses sont présentes dans la plupart des traditions magiques et folkloriques et leur rôle est vaste. En sorcellerie blanche, la plupart des sachets magiques en contiennent au moins une. Voilà. Donc, je ne vous raconte pas tout, à vous de découvrir. Pour toute bonne sorcière ou même débutante, moi je dis que ce livre, il doit faire partie de votre bibliothèque. Rituel pour charger les cristaux, parce qu'il parle de beaucoup de choses aussi, donc ça a un lien avec aussi la pratique magique, je trouve. Les propriétés magiques des cristaux et des gemmes, donc là pareil, on a plusieurs pierres. Voilà, donc on va en choisir une au hasard. Donc à mon avis, il y en a quelques-unes quand même, parce qu'elles sont par ordre alphabétique. Donc, c'est super. Wow. Donc, par exemple, la labradorite. Cette pierre bleu-vert dissipe les incertitudes et les traumatismes. Elle est recommandée pour améliorer la confiance en soi et la sécurité. Elle renforce la créativité et donne du courage pour la conduite d'un projet. Portée pendant une réunion professionnelle, elle réduit le stress et le risque de craquage nerveux. Donc on a, comme c'est par ordre alphabétique, on a quand même beaucoup de pierres qui est répertoriée. C'est super, regardez ça. Waouh! Il est quand même complet. Hein. Chapitre 10, les essences et les huiles. Alors ça, c'est un domaine que je commence à peine. Parce que j'étais un petit peu à me dire que je voudrais une huile un peu plus sacrée. Parce que bon, des fois, j'utilise de l'huile d'amande douce ou autre, mais... Bon, je vais pouvoir un peu plus travailler avec là. Ici, c'est les essences et les huiles, donc c'est génial. Donc, on nous parle des huiles de base, justement. L'huile d'agrumes, ben c'est génial, je vais avoir la réponse, parce que je le découvre beaucoup, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai. Je le découvre beaucoup avec vous, là. Hein. Donc ici, on nous parle des huiles d'agrumes, les huiles à balles de plantes, les huiles résineuses, les huiles boisées, les huiles de fleurs exotiques et les huiles de fleurs sauvages. Les propriétés magiques des huiles et essences. Donc ici, on nous parle des essences. Bois de santal, benjoin, basilic, bergamote. Donc effectivement, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on le commence, avant de mettre quel ingrédient dans la fiole, c'est de passer un bâton d'encens
pour le purifier. Cannelle, camomille, cèdre. Donc ici, on nous parle donc pour les huiles. Donc pareil, on a quand même beaucoup de détails. Les plantes, tout ça, les herbes qu'on peut utiliser pour faire des huiles. Il est vraiment très très beau ce livre. Les animaux et les eaux. Alors ça, c'est un chapitre que je vais parcourir. Voilà. Dans les coutumes africaines, les nouvelles incarnations, la tradition, les incarnations oui, de la tradition maori en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans certaines formes de sorcellerie orchestrale, on trouve beaucoup de sachets magiques qui combinent des herbes, des pierres, de la terre et des os d'animaux, effectivement. Donc, voilà, chapitre 3, pardon. Sachet magique pour la vie quotidienne. C'est les parties. Voilà, partie 3. Alors, si vous visitez la forêt, assurez-vous d'avoir un gris-gris sur vous, comme ceux que portent les voyageurs du Sahel. Leur sac minuscule empli d'eau, de fleurs et d'herbes les protège des serpents, des voleurs et de la malchance. Super. Charme d'abondance et de succès. Donc, on nous explique un petit peu charme d'argent, sac de vœux, charme de protection pour projeter vos désirs, pour réussir vos objectifs. Donc, on a toutes sortes de charmes pour donner l'importance à votre sachet magique. Voilà. Charme pour la santé et l'équilibre du corps. Donc ça, c'est super aussi. Donc on en a quand même beaucoup. Équilibrer l'aura. Équilibrer les chakras. Chapitre ici, charme d'amour et d'attraction. Donc c'est super. Voilà, pour attirer l'amour. Charme pour bénir une relation amoureuse. Charme pour résoudre la jalousie, pour aller de l'avant. Charme pour la santé et l'équilibre de l'esprit. Super. Ah, ça, c'est super aussi. Ça répond à pas mal de maux physiques de notre monde, n'est-ce pas? Et je trouve ça superbe. Charme de protection et de pouvoir. Donc pour faire disparaître les obstacles, charme de protection personnelle pour le voyage, invocation pour les fées aussi, pour lutter contre la jalousie, la trahison, le mauvais œil. Donc à la fois, il apprend pour les sacs magiques, mais en plus, il y a des sorts, des sortilèges qui vont avec le sac magique. Oh pardon, excusez-moi. Voilà, ça me détend. Charme pour les pouvoirs psychiques et mentaux. La force et acuité mentale. Des charmes d'aide à la méditation. C'est super. Pour la concentration. Charme de clairvoyance. Dompter le pouvoir du zodiaque. Donc on a aussi par les signes astrologiques. C'est génial. Super. Donc il y a les signes des éléments. Hein. La lune dans les signes du zodiaque. Voilà, les signes de terre, les signes d'eau, les signes de feu, les signes d'air. Donc on nous parle aussi après donc des signes, signes astrologiques et les signes des éléments. Célébrer le calendrier, donc là ici on nous parle de Noël, pour Samhain aussi, pour Samhain. Conclusion, donc ici croyez en vous-même, donc on nous donne un petit peu des affirmations positives hein, pour qu'on croit à ce qu'on fait, honorer les traditions, magie et désir, épilogue. Et ici, on a l'annexe. Alors, l'annexe, c'est le credo du mage. Donc ici, on nous parle en tout temps, en tout lieu, respecte le divin, en tout temps, en tout lieu, cherche la vérité. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Donc c'est à lire et à s'en imprégner et à l'utiliser. Magie des plantes, des fleurs et des gemmes. Donc ici, on nous parle toujours, voilà, on a, par exemple, la protection, acaria, basilic, trèfle, ail, jasmin. Donc, on a les correspondances avec les plantes, c'est génial. Calendrier magique. Ah, les pierres associées au signe du zodiaque aussi. Le calendrier magique, donc pour bien choisir son jour, c'est super. Magie de l'encens. Voilà, donc on a tous les encens et à quoi l'énergie travaille. Super.
Attributs des encens, signes du zodiaque et les encens aussi. Il est vraiment complet, hein. Franchement, il est super. J'aime beaucoup ce livre. Je suis contente de l'avoir acquis. Magie des bougies. Alors ça aussi, c'est génial. Waouh! Couleurs et les attributs. Voilà, donc on a toutes les couleurs. Il y a des textes qui sont assez longs, des détails sur les couleurs pardon, pas les couleurs, mais oui, sur les couleurs. Génial. Super. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rituel et bougies. Il est vraiment complet. Et ici, on a l'index des charmes, des amulettes et des rituels. Voilà. Donc, si par exemple, vous vous dites ah, je voudrais savoir pour la chance, eh ben, vous avez tous les numéros de page où on parle de la chance. Voilà, clairvoyance, tout ça. Là, donc, on a l'alphabétique. Hein. Voilà. Et ici, c'est derrière cet ouvrage. Donc ici, c'est avez-vous aimé fabriquer ces sachets magiques. Donc on a un petit détail ici. Et ici, on a les crédits et des ouvrages du même éditeur. Donc la magie des poupées, ça m'intéresse aussi. Il faudrait que j'arrive à me l'obtenir. C'est celui-ci que je vous parlais tout à l'heure, les secrets de Marie Laveau. Très très bien. Je n'ai pas encore lu, mais je vous ferai une vidéo quand ça sera fait. Voilà. C'était fabriquer ces sachets magiques sans formule pour le succès, l'amour, la prospérité et le bien-être. Aux éditions Alliance Magique. Et il est quand même il a beaucoup de pages. 275 pages. 275 pour les Français. Voilà. 275 pages de pur bonheur. Voilà. Moi, vous le conseille vraiment. Il y a un petit prix, 20 €. C'est vraiment pas très cher. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque en tant que sorcière parce que vraiment, il est super. En tout cas, je suis ravie de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me poser des questions ou si vous l'avez, si vous avez déjà essayé de faire des sachets magiques, si vous avez envie de m'en parler. Voilà, n'hésitez pas donc, s'il vous plaît, à liker ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Et pour ceux qui ont envie, peuvent toujours vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Voilà, moi je vous embrasse tous très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.